Nous allons maintenant expliquer comment l'information du goût est transmise au cerveau. Les papilles sont impliquées dans le mécanisme du signal nerveux. Les cellules sont des récepteurs sensoriels qui transmettent au cerveau les informations chimiques correspondant aux saveurs des aliments, qu'ils soient salés ou sucrés. Chaque cellule réceptrice a une forme qui lui est propre et répond à un type de signal chimique. Les signaux émis par ces récepteurs gustatifs sont transmis par 3 nerfs crâniens jusqu'au système nerveux central, où des parties vont alors décoder l'information génétique en sensation gustative appelée la sensation du goût. Le cerveau humain est séparé en 2 hémisphères, divisés en 4 lobes. Le lobe qui traite l'information envoyée par les papilles est le lobe temporal. Il se situe sur le côté du cerveau. Le système nerveux humain est responsable de l'envoi, de la réception et du traitement des informations. De plus, il contrôle les actions et les sensations de toutes les parties du corps et notamment de la sensation des saveurs. Auparavant, nous avons vu que les récepteurs se trouvent sur la langue. Il s'agit des bourgeons gustatifs. Or, ce sont les nerfs qui transporteront les messages chimiques et nerveux jusqu'au cerveau. On peut donc conclure que les bourgeons transmettent un message aux neurones. Elles sont enroulées autour des bourgeons gustatifs, qui vont, grâce à une dépolarisation, libérer des messages chimiques appelés les neurotransmetteurs, qui vont être captés par les neurones. Les nerfs crâniens conduisent l'information émise par les capteurs jusqu'au cerveau, mais le message se sépare pour rejoindre 2 zones. La première zone est le thalamus, qui se situe à la base du cerveau, où les nerfs convergent, qui est l'endroit où la nature du message est donnée ainsi que son intensité. C'est le centre conscient de l'analyse des sensations. Les neurones, grâce à des liaisons synaptiques, vont aussi relayer l'information jusqu'à l'aire corticale du goût, qui se trouve en surface. C'est ici que l'on a la sensation du goût. La seconde zone est le système limbique, qui se trouve sous le cortex, près du thalamus, va aussi être atteint par les nerfs, mais le message va, cette fois-ci, être pris comme une émotion. Il va passer par l'hypothalamus, qui est la zone de plaisir inconscient, puis dans l'hippocampe, zone de la mémoire. Ainsi, l'information du goût se transmet par les nerfs du cerveau. Ces informations vont être réparties en 2 zones, le thalamus et le système limbique. Lorsque nous mettons un aliment dans la bouche, celui-ci est en contact avec notre langue et notre salive. Grâce à la détection des saveurs et aux papilles gustatives, nous recevons donc une information de notre cerveau sur la saveur et les aliments. Cependant, certains facteurs peuvent influencer notre perception du goût. Nous pouvons alors demander quels sont-ils ?